Bonjour. Avez-vous entendu parler de la loi d'attraction? C'est un sujet que je vais tenter de développer brièvement dans cette vidéo. Je vais essayer de m'adapter au plus grand nombre en ce qui concerne les croyances de chacun. C'est pas toujours évident, mais il ne faut pas trop jouer avec les mots non plus. Voilà. On va parler d'une notion de Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit la religion, de source créatrice, d'amour inconditionnel. Voilà. Tout cela, imaginons que c'est un ordinateur. C'est hypothétique. C'est pas hypothétique, c'est une image pour essayer de faire comprendre les choses telles que moi je les vois. Un ordinateur géant, je disais, ultra sophistiqué, qui est capable en temps réel, dans la nanoseconde près, dans l'instant présent, à chaque instant, chaque seconde de notre vie, de capter notre émission énergétique, c'est-à-dire ce que notre bulle d'énergie et tout ce qui fait que nous sommes nous dégage, qu'on pourrait apparenter donc à une équation. Donc cet ordinateur capte notre équation énergétique. Entre parenthèses, cette équation énergétique, elle est propre à chacun. C'est un petit peu comme nos empreintes digitales. À la différence qu'elle peut changer, mais c'est vraiment la nôtre, c'est notre signature énergétique. Et elle va capter cette équation et nous la restituer exactement telle que nous lui avons demandé. En réalité, elle va lire notre besoin, nos souhaits, ce que l'on envoie, consciemment ou non, et elle va nous le renvoyer et nous le restituer afin de meubler notre quotidien, nos alentours, nos connaissances, ce qui va se passer dans notre journée, etc. Notre monde, notre matrice. Voilà. Donc, la question qu'on se pose souvent, c'est oui, j'ai entendu parler de la loi d'attraction, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Alors du coup, on n'y croit pas trop, du coup on n'essaye pas forcément d'approfondir la question et c'est bien dommage. Parce que la loi d'attraction, c'est quelque chose qui est connu partout dans le monde et pas uniquement dans le milieu ésotérique ni dans les milieux spirituels. La loi d'attraction, c'est quelque chose qui est utilisé par tous les grands hommes qui ont réussi leur carrière professionnelle par exemple. C'est quelque chose qui est très connu dans le monde du coaching. Envoie une intention claire et précise à l'univers et tu recevras. Prie un Dieu, ton Dieu, et il exaucera tes prières. Ça paraît simple comme ça. Ça ne l'est pas forcément. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres fort contradictoires. Alors que les choses sont très simples, nous nous les compliquons tout seuls. Voilà. Nous voudrions être aimés, nous voudrions rencontrer notre âme sœur, rencontrer l'amour. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas, peut-être parce que nous avons l'impression de ne pas le mériter, parce que nous sommes persuadés, et que cela s'est ancré comme une croyance, que nous n'avons pas le droit à l'amour, que nous ne le méritons pas, que ceci, que cela. Pour X ou Y raison, nous n'y croyons pas, et nous refusons que ça arrive. Peut-être en avons nous-mêmes peur, par rapport à des blessures que nous avons vécues dans le passé ou dans des vies antérieures. Donc, action consciente de notre partie consciente, action inconsciente d'un autre aspect de nous, que ce soit l'ego, qui a souvent peur ou qui essaye de tout contrôler, que ce soit l'enfant intérieur, que l'on n'écoute pas, qui est pourtant là au niveau de notre cœur et que c'est vraiment sa voix qu'on devrait écouter, mais souvent on ne l'écoute pas, souvent il a peur, il est abandonné, esseulé par beaucoup de gens qui sont encore à l'encontre de leur véritable nature, par le formatage de la société, de notre éducation. Et ça, c'est un petit peu notre boulot sur un plan personnel quand on aborde la spiritualité. C'est un petit peu notre boulot de retrouver qui on est vraiment et ce que l'on veut vraiment de la vie. Car ça, qu'est-ce qu'on veut de la vie en réalité ? Ça, en soi, c'est souvent une contradiction dans notre esprit. On ne sait pas. Le but du jeu, c'est d'apprendre à affiner cette question. Qu'est-ce que l'on souhaite réellement ? Au jour d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous seraient peut-être plus capables d'affirmer ce qu'ils ne souhaitent plus vivre. Et bien c'est un bon début, c'est déjà pas mal.
vous avez déjà vécu des expériences malheureuses en amour, vous avez déjà été trahi, vous avez déjà, pas que en amour, dans tous les domaines possibles, dans le domaine professionnel, etc. Au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous apprenez à vous respecter, vous apprenez à dire non petit à petit. Vous êtes déjà sur une compréhension intérieure que la clé de tout ça, c'est la thérapie. C'est d'apprendre à regarder son intérieur et le guérir de manière à faire changer son intérieur. Et c'est le principe de la loi d'attraction. Si tu veux que ta vie change, commence par te changer toi-même. Commence par guérir tes blessures. Commence par accepter le fait que voilà, tu as été trahi déjà une fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi toi? Non, tu n'es pas ni puni, ni maudit, ni... Non, tu ne le mérites pas non plus. Parce qu'aux yeux de l'univers, les principes fondamentaux de liberté, égalité, fraternité, ce sont des principes de base, ce sont des règles. N'importe quel être humain est égal au regard de Dieu ou de l'univers. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi on est égaux? On arrive ici tous dans un même but, comprendre certaines choses, expérimenter, transcender les blessures et nous trouver au bout du compte. On arrive dans un corps, au début de notre incarnation, on s'implante dans le ventre de sa maman, dans un fœtus, et on expérimente l'oubli de qui on est, car la vraie vie, elle est là-haut. La vie réelle, elle est dépourvue de ce corps physique, de ce véhicule terrestre d'une certaine façon. Nous ne vivons ici qu'une expérience. Une expérience où, bah oui, on va avoir des contrariétés, des douleurs, des souffrances, des choses ne vont pas forcément se passer comme on veut. Et nous, il va falloir qu'on interagisse avec tout ça de manière à comprendre par nous-mêmes, par nos ressentis, avec notre cœur, quelle est la réalité de cette vie, comment fonctionne l'univers. Et en réalité, l'univers, il est très simple. Il vous renvoie ce que vous lui envoyez. Votre équation énergétique, l'addition, la somme, l'amalgame de votre inconscient, votre subconscient, votre ego, votre enfant intérieur, votre conscience, même votre corps physique, tout ce qui peut faire vos corps subtils, les différentes couches de l'aura sur différents plans, etc., tout ce qui peut faire que vous êtes vous sur un plan énergétique, ça va faire un amalgame et ça va donner à la fin une équation. Et cette équation va être captée, transcrite et retransmise par notre ordinateur. Voilà. Donc en réalité, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que il est temps de prendre nos responsabilités. Et tant que vous serez convaincu que c'est la faute de l'autre, oh il m'a trahi, oh là là, de toute façon tout le monde me trahit, je suis... Non, si tout le monde te trahit, c'est peut-être que tu attires cela. Parce que ta loi d'attraction est dévoyée par une croyance inconsciente que de toute façon, tu ne peux qu'être trahi. Et tu ne comprends pas pourquoi, donc tu as envie d'être heureuse, donc tu ressens une grosse blessure d'injustice et c'est pas juste, il n'y a personne qui... Voilà, tout ce qui est victimisation nous incite à chercher à l'extérieur une solution qui en réalité se trouve à l'intérieur. Et ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à tout le monde, et pourtant, la seule voie, je ne peux pas affirmer la seule, je ne détiens pas la vérité absolue, mais de par mon expérience et l'expérience de tous ceux avant moi qui ont expérimenté ce chemin que je foule aujourd'hui, la seule voie est la voie de l'introspection. Va voir tes blessures, elles ne vont pas te mordre. Brave ta peur, dépasse-la, elle n'est qu'un écran de fumée. Ose être toi-même, ne crains pas le regard des autres. Apprends à dire et à faire ce que tu ressens dans ton cœur et non ce que te dicte ta tête. La différence entre le langage du cœur et le langage de la tête, c'est flagrant. On ne sait pas toujours différencier la voix de notre cœur, notre instinct, de notre mental, de celui qui réfléchit trop, celui qui essaye de tout contrôler, de tout planifier. C'est encore difficile. La plupart des gens qui commencent à entendre leur guidance, à entendre des voix, à avoir des ressentis, des subtilités extrasensorielles, au début souvent se font avoir
Et au début, même avec le pendule, c'est assez difficile au départ de réussir à discerner ce qui est vraiment la voix du cœur et la voix de l'ego. Déjà, il y a une façon de le faire, si vous avez quelques ressentis, c'est de se mettre en légère méditation, en état de calme intérieur, on va dire. Des respirations lentes, profondes, on se vide l'esprit. Et quand on a une pensée qui survient, on va tourner notre regard vers l'intérieur, en fermant les yeux. D'où vient cette pensée? Est-ce que je la sens dans ma tête? Est-ce que je sens une petite pression dans mon cœur? Et souvent, on va le sentir. Si la pression elle est dans notre tête, c'est pas bon. C'est pas bon parce que écouter cette voix dans notre tête qui va essayer de contrôler, qui va essayer de contourner la peur du regard des autres, la peur de l'abandon, la peur de la trahison, comment je vais faire et je souffre et ça va encore m'arriver. Oh, non. Plus vous écouterez de votre tête, plus vous vous éloignerez de votre instant présent. Et l'instant présent, c'est tout ce qui fait la magie de votre être. Vous êtes des êtres illimités, vous êtes tous des êtres de lumière en puissance, en dormance souvent, non conscients de l'être. Et quand on commence à entamer ce chemin initiatique vers la spiritualité, on commence à se rendre compte de toutes les ressources qu'on a. Pourquoi ne les touche-t-on pas du doigt? Pourquoi ne ressentons-nous pas? Pourquoi souffrons-nous autant de la trahison, du manque d'amour de l'autre, d'être seul? Parce que dans 90% des cas, peut-être même plus, je ne m'avancerai pas, nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Nous pensons mériter ce qui nous arrive, ne pas être digne, ne pas être quelqu'un de suffisamment bien ou de suffisamment méritant. Nous avons l'impression d'être jugés, nous avons l'impression d'être abandonnés et trahis. Et en réalité, c'est nous qui nous faisons subir ça à nous-mêmes. Donc tout ce travail de guérison va commencer par aller chercher au fond de nous-mêmes ces blessures qui nous font tant de mal et nous empêchent de vivre cet instant présent, qui nous retiennent dans le passé ou nous projettent trop dans l'avenir à forcément essayer de planifier, de contrôler, de structurer tout ce qui va advenir dans nos vies. L'éducation de nos enfants, notre travail, notre prochain repas, nos vacances, tout. Il y a beaucoup de gens qui planifient tout et ils se font des nœuds au cerveau et ils n'arrivent pas forcément à grand chose ou alors chaque instant de leur vie est un combat. Alors que dans le présent, toutes les solutions sont là, à portée de main. Elles attendent juste que vous vous arrêtiez 5 minutes pour les regarder. Des opportunités, des synchronicités, il y en a à l'appel chaque jour, chaque instant pour chacun d'entre nous, des réponses à ce que nous sommes venus chercher sur cette terre avant de nous incarner. Car encore une autre façon de prendre ses responsabilités et de comprendre que nous avons choisi cette incarnation. Nous avons choisi cette incarnation à un moment donné, nous étions libérés de la précédente, à l'état d'âme, et nous avons décidé, j'ai partagé quelque chose à ce sujet il y a peu d'ailleurs, nous avons décidé de retourner sur Terre pour vivre l'expérience de ceci ou de cela. Une âme a besoin d'expérience pour comprendre qui elle est, pour comprendre, pour ouvrir son cœur à l'amour. Et c'est par le biais de l'incarnation qu'elle va y arriver. Et quand on est sur Terre, c'est là que démarre l'oubli, c'est là que démarre le sentiment de souffrance. Et c'est là que l'ego se met en place, l'ego qui nous est pourtant nécessaire pour évoluer sur Terre, mais à qui il ne faut pas accorder une trop grande importance. Parce que l'ego nous empêche d'évoluer, sous prétexte d'essayer de nous protéger. La voix du cœur, elle, va nous pousser vers la foi. La foi, c'est un peu un gros mot pour... je vais quand même expliquer ce terme. Je ne parle pas forcément de foi en Dieu, de religion, de croyance. Je vais parler d'abord de foi en soi. En soi, en l'univers, en la magie de l'univers. Quand on commence à découvrir cela, il serait bon, d'ailleurs la plupart d'entre vous, si vous éprouvez ce besoin, ce n'est pas pour rien, d'apprendre un petit peu, de nous instruire sur comment fonctionne l'univers en réalité
Et si tout ce que j'ai appris à l'école, c'était pas vrai, c'était limité, voire de la manipulation de masse, voire tout ce qui est dit dans la société, dans les médias, dans les éducations scolaires et malheureusement même dans les familles, parce que nos parents font ce qu'ils peuvent, mais bon, sont aussi très limités comme tout être humain qui se respecte. Quand on comprend cela, pourquoi n'irions-nous pas chercher les vraies réponses en nous documentant, en partageant avec d'autres, en écoutant ce genre de vidéos que moi ou beaucoup d'autres personnes avant moi, dont d'ailleurs je me suis beaucoup inspirée sur mon chemin personnel, vont partager afin de vous aider à trouver votre propre voie, la voie de la libération intérieure. À partir du moment où votre conscient, votre inconscient, votre enfant intérieur, votre ego, toutes ces parties qui souvent sont en contradiction et luttent entre elles, seront d'accord et avanceront main dans la main, votre loi d'attraction va se matérialiser comme étant efficace et concrète. En 2 mots, la loi d'attraction est efficace, nous ne le sommes pas souvent. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, bim, au suivant. Et pour être clair dans notre demande, dans les demandes que nous allons formuler pour changer notre vie, il faut absolument que nous allions guérir ces blessures, que nous allions nous reconnecter avec ces parties inconscientes et intérieures qui ne vont pas forcément s'exprimer avec des mots, qui ne vont pas forcément se voir à l'œil nu et qui pourtant font partie intégrante de qui nous sommes. Et tant que nous ne nous apprendrons pas à nous respecter mieux, tant que nous n'apprendrons pas à nous écouter, nous nous bloquerons nous-mêmes et nous resterons figés dans « c'est pas moi, c'est lui, il m'a fait du mal ». Encore un autre exemple, il m'a fait du mal. Ok, t'avais qu'à dire non. Et puis si t'as pas réussi à le faire, trouve le courage de le faire la prochaine fois. Et la peur, la peur. Savez-vous que seulement 8% de nos peurs ont des chances de se matérialiser dans le concret? Ça veut dire que 92% de nos peurs ne sont qu'un écran de fumée, que de l'imagination. Ça fait réfléchir, non? Alors, on va souvent vous parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est encore quelque chose de très complexe. Et voilà, tout le monde me parle de lâcher-prise. C'est bien gentil, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Et c'est encore des gros mots que... Ok, si j'avais la solution, ça se saurait, je ne l'ai pas. Voilà. Bon, et le lâcher-prise, essayez de vous donner une idée, c'est un mélange très subtil entre l'action et l'acceptation. Quelqu'un à qui l'on dit il faut lâcher prise et qui va arrêter d'agir complètement, il va se poser dans son canapé et il va attendre que ça vienne. Bon, ça vient pas, ouais, tu m'étonnes. À un moment donné, pour modifier ta loi d'attraction, il va bien falloir que tu fasses un petit geste, que tu avances un pas dans une direction, même si ça te fait peur. Non? Un petit pas. Pas obligé de sauter dans le vide de suite. Un petit pas. Un petit pas pour se rendre compte petit à petit, à force de faire des petits pas, que la peur n'est qu'un écran de fumée. La peur n'est qu'une illusion. Voilà. Fais un petit pas pour traverser ta peur, te rendre compte de la réalité qu'il y a derrière, pour découvrir des choses de ce monde que tu ne connaissais pas, sortir de ta zone de confort, et tu vas modifier ta loi d'attraction, même un tout petit peu, et les choses vont changer. Tant que tu ne feras pas le petit pas pour changer les choses, elles ne changeront jamais toutes seules. Et c'est surtout pas quelqu'un qui va les changer pour toi, même un thérapeute. Moi, il m'arrive souvent de refuser des séances parce que je comprends que la personne compte sur moi pour lui sauver la vie. Moi, je sauve la vie de personne, hein. Moi, je suis qu'un être humain. Je suis un être humain qui a la chance de recevoir des messages et d'avoir déjà accompli une partie du chemin que certains n'ont peut-être pas encore accompli. La chance, je ne sais pas si chance est un mot adéquat, mais en tout cas, j'en suis là. Et si je peux aider les gens qui n'y sont pas encore, je le fais volontiers. Par contre, quand les gens viennent à moi en me disant « sauve-moi », je cherche même pas. Je leur dis « écoutez, voilà, vous avez encore un petit peu de choses à comprendre, moi je ne vous sauverai pas. Si quelqu'un doit vous sauver, c'est vous-même. Par contre, quand vous aurez compris ça, revenez me voir et je pourrai peut-être
faire un travail constructif qu'on pourra justement faire ensemble, pour vous montrer le chemin vers lequel vous devez vous diriger. Ce n'est pas moi qui vous y dirige. Par contre, quand vous avez compris que vous êtes responsable de votre guérison, vous n'êtes pas responsable de vos blessures, d'accord? Mais votre guérison, vous en êtes responsable et personne ne peut le faire pour vous. Quand vous aurez compris ça, cette donnée-là va s'ajouter à votre équation énergétique. La loi d'attraction va le capter. La loi d'attraction va vous envoyer sur votre route, quelle qu'en soit la forme de l'aide, des directions, des ouvertures, alors que jusqu'à maintenant les portes étaient fermées. Même quand il y a des portes fermées parce qu'il y a des blocages magiques et des gros problèmes d'ordre thérapeutique ou d'ordre énergétique, de vie antérieure, etc. Même là, quand vous êtes vraiment conscient que vous-même, vous seul pouvez vous en sortir, vous allez rencontrer la personne qu'il faut pour vous mettre sur cette route, pour vous guider sur un bout de chemin. Ou pas forcément un thérapeute, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être une phrase que vous allez lire sur Facebook en ouvrant votre téléphone ou votre ordinateur le matin. Clac, un petit déclic. Ah, j'ai compris quelque chose. Comme par hasard. Le comme par hasard, il me fait tellement rigoler. Il n'y a pas de comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Chaque chose qui se produit, chaque personne que vous rencontrez dans ce monde, c'est une synchronicité. C'est la loi d'attraction qui s'impose à vous quelque part. Voilà. Donc si vous voulez que votre loi d'attraction soit fluide, fluidifiez vos énergies, réharmonisez-les, pardon. Et pas uniquement vos énergies, également vos émotions. C'est pas en allant voir un énergéticien que ça va se régler. Le plus difficile du travail que nous avons à faire, c'est d'aller voir nos blessures, les accueillir, les accepter, en faire le deuil, les apprivoiser. Il y a tellement de termes pour ça, mais ça serait trop long à expliquer. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. Sinon, si vous vous posez la question, comment faire pour émettre une demande à l'univers ? On entend beaucoup parler de chèque d'abondance. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'aime, quand je vais envoyer une intention, j'aime qu'elle soit ouverte. J'ai pas envie de dire je veux de l'argent, je veux de l'amour. Non, j'ai pas envie d'influencer quelque chose qui n'est pas fait pour moi forcément. Je considère que en tant qu'être humain incarné, je n'ai pas accès à toute la science, à tout l'éclairage que mon moi supérieur pourrait avoir détaché de la partie terrestre. Donc je vais demander en gros, mais chacun fait comme il veut, c'est un exemple, je vais demander que l'on m'apporte chaque jour ce qui va me faire grandir sur le chemin de la lumière, du bonheur, de la joie, sur ce qui va me rendre heureuse. Que ce soit en m'envoyant des épreuves ou des solutions ou des opportunités, peu importe, à partir du moment où mes pas me mènent vers mon propre bonheur. Parce que j'ai compris que la clé était là en fait. Que la loi de l'univers, c'est pas un dieu ou un pseudo-dieu qui décide de toi t'as été sage, toi t'as pas été sage, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer. Pour moi ça ne marche pas comme ça. Pour moi la seule loi à prendre en compte, c'est la loi de notre cœur. Si vous ne savez pas où est votre route, c'est pas compliqué. Est-ce que la vie que vous menez vous rend heureux ? Est-ce que l'action ou les mots que vous apprêtez à prononcer, est-ce que c'est des mots que vous avez envie de prononcer ou est-ce que vous le faites contraint et forcé par une situation ou une personne ? Contraint et forcé, c'est pas votre voix. Moi, je préfère ne pas dire les choses dans ce cas-là plutôt que de les dire contre mon cœur. Ah, je vous garantis que des fois, ça m'a foutu des baffes. Ouais. J'ai pris des bonnes grosses claques. Mais c'est pas grave parce que peut-être que j'ai perdu des personnes dans ma vie, mais au moins celles qui restent, elles sont vraies. Et toutes celles que je rencontre depuis, c'est que du bonheur. J'ai l'impression d'avoir un monde magique autour de moi. Depuis le jour où j'ai commencé à me respecter, depuis le jour où j'ai décidé d'être heureuse. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager,
à vous abonner à la chaîne, etc. etc. Et je vais faire en sorte qu'il y en ait d'autres sur divers sujets très bientôt. Je vous remercie, à bientôt.